Effectivement, en rénovation, on pourrait se dire ça fonctionnait complètement autonome et ça sans ventilation mécanique. Simplement avec les nombreuses fuites d'air, donc les entrées d'air en fait autour des menuiseries ou de mauvaises menuiseries et puis le poêle et puis. Donc toutes ces fuites-là, elles sont importantes pour le renouvellement d'air. On pourrait partir sur ce système-là basique et ancestral. Après ça, en fait, ce qui devient alors compliqué, c'est que quand les personnes vont en auto-rénovation changer un ingrédient, par exemple, en fait, changer leur menuiserie, et on va alors avoir une pause, normalement, si elle est bien faite, étanche à l'air. Et donc on réduit ces fuites qui sont alors nécessaires pour le renouvellement d'air et là peuvent apparaître de nombreux désordres. Et donc finalement en améliorant la thermique, en changeant les menuiseries, on va alors en fait détériorer la qualité de l'air intérieur puisqu'on risque d'avoir des moisissures et autres qui vont se développer très vite et qui vont être une catastrophe aussi pour l'air intérieur. Donc dès qu'on change un des ingrédients, il faut avoir conscience que ça peut avoir une incidence sur le tout et qu'il faut alors traiter les choses dans son ensemble. Alors basiquement, effectivement, quand un particulier dit de toute façon, moi tous les matins, j'ouvre au moins 10 minutes en fait mes fenêtres et ça en grand. Effectivement, c'est une façon de faire de la ventilation naturelle, mais que se passe-t-il quand on n'est pas là et que la maison ne peut alors être ouverte? C'est pour ça qu'en ventilation naturelle, il est bien aussi de l'étudier et d'étudier les techniques qui permettront cette gestion de ventilation naturelle, même quand l'habitat est vide de tout occupant. Lorsqu'on achète, admettons, une vieille grange peut paraître tout à fait saine. Donc dans cette vieille grange, admettons, on a un sol en terre battue ou alors des pavés de grange et où le sol reste perspirant. Donc les remontées capillaires, il y en a, mais ça sur toute la surface du sol de la grange. Et donc l'eau s'évapore, donc ce n'est pas du tout un souci. Lorsque des particuliers vont acheter cette grange et la transformer, donc transformer son usage en fait pour y faire une habitation, et qui vont se dire ok, on va isoler le sol, puisque c'est un des points de déperdition, on va isoler le sol, donc on met un isolant en fait pour être enterré et on y met un dallage béton. Alors, quand on fait ça, on ferme tout échange possible entre le sol et le futur habitat. Et l'eau qui se dégageait de partout et qui s'évaporait va alors aller là où elle peut remonter. Et en l'occurrence, c'est la connexion qui se fait au niveau des murs. Donc on est sur des murs poids, on n'a pas de fondation et on n'a pas de rupture de capillarité sur les vieux murs et donc l'eau remonte dans ces murs. Donc après ça, voir ce que l'on fait sur ces murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais si on imagine qu'on a un enduisement d'un côté et la même chose de l'autre côté, c'est là où arrivent de gros désordres puisque l'eau continue de monter jusqu'à ce qu'elle puisse ressortir, donc ressortir éventuellement sur des fissures en fait qui apparaissent dans les murs puisque ça se charge en eau et ça gonfle et ça peut craquer également et ça remonte également jusqu'au point le plus critique qui est bien souvent en fait le solivage bois d'un plancher bois ou alors la solive en fait qui est dans le mur, qui est ancrée dans le mur. Elle, du coup, ça va être le point de fuite possible.
et l'eau va alors complètement désagréger en fait cette poutre et on peut avoir en fait des gros désordres structurels. Donc ça, en rénovation, ça fait partie des plus gros désordres et les plus grosses vigilances à avoir en fait, c'est de garder les caractéristiques de ces murs anciens et de la perspirance de ces murs anciens et donc de laisser ouvert dans l'idéal sur les deux faces du mur, donc côté intérieur comme côté extérieur, pour permettre et à l'eau qui remonte par capillarité de s'évaporer d'un côté comme de l'autre et permettre aussi les échanges de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur et inversement.